Cette année encore, Saint-Dié va vivre un été en grand dès ce 21 juin avec la fête de la musique et jusqu'à la rentrée de septembre. Le maire Bruno Toussaint, accompagné des chefs de service, en dévoilait le contenu à l'occasion d'un point presse au pied du jardin japonais au parc Jean Mansuy. Alors, un été en grand pas facile à organiser cette année en raison des contraintes que nous avons avec Vigipirate renforcée et la mobilisation des policiers sur les Jeux Olympiques à Paris. Donc il a fallu régler certains détails. Il y a des manifestations qu'on n'a pas pu mettre en place cette année, qu'on mettra l'an prochain, parce que ça demandait trop de force de l'ordre et trop de sécurité. Et en cette période très délicate, à l'approche des Jeux, on ne pouvait pas se le permettre. Donc il y a des choses qu'on n'a pas pu faire cette année, mais ce sera quand même 288 rendez-vous qui seront donnés aux Déodaciens et bien sûr à l'agglomération. Et c'est pour ça qu'on a la culture qui est également avec nous. C'est pas que Saint-Dié, on va faire venir les gens de l'agglomération sur Saint-Dié pour participer. Je réponds tout de suite à une question qui m'était posée au moins 30 fois en 15 jours. Oui, les feux d'artifice du 14 juillet auront bien lieu et ils auront lieu le 14 juillet. Les gens avaient peur qu'avec Vigipirate et les JO, il n'y ait pas. Il y aura les feux d'artifice, bien sûr, au 14 juillet. On va quand même continuer à vivre quasiment normalement, sauf 2-3 manifestations qu'on n'a pas été en mesure d'assurer au niveau sécurité. Ça commencera, en théorie, je dis bien, parce que vu la météo qu'on nous annonce, le 21 juin, avec la fête de la musique et les animations habituelles qu'on a sur la fête de la musique. Et ça se terminera le 31 août par une grosse soirée place du Général de Gaulle organisée par l'association franco-portugaise. Et exceptionnellement cette année, on ira jusqu'au 1er septembre avec le dernier vide-grenier de la SPA sur le centre Leclerc. Donc manifestation 21 juin au 1er septembre avec un été, on espère, ensoleillé pour faire. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a bien sûr, on va retrouver tout ce qui est habituel, les concerts du dimanche soir, place du marché, les repas concerts tous les vendredis soirs, place du Général de Gaulle. Ça commence à avoir bien vécu ces repas parce qu'ils ont commencé il y a plus d'une dizaine d'années avec Karine. Et là, j'étais à l'époque à l'UDAC, voilà, où on avait fait un petit marché de l'artisanat le vendredi soir et du commerce pour essayer de faire vivre. L'année d'après, on était parti en buvette pour arriver à maintenant à quelque chose qui arrive à 400-500 personnes tous les vendredis. Donc c'est acquis dans la vie des Déodaciens et ils posent tout le temps la question, est-ce qu'il y aura bien lieu? Oui, bien sûr qu'ils auront lieu. Beaucoup d'activités aussi en extérieur. On continuera à travailler en même temps sur la partie 1 heure pour sauver une vie, qui sera inclus dans pas mal dans les activités. Et puis les activités classiques de l'été en rond, des spectacles qui vont vous être un peu détaillés, du sport bien sûr, des concerts qui sont déjà commencés, des animations dans les quartiers. Ça bougera également à la chapelle Saint-Roch, donc ça va bouger. Il est évident que le 2 septembre, il n'y a rien eu cet été à Saint-Dié, donc c'est maintenant qu'il faut se renseigner et pas le 2 septembre. Et vous verrez que ça bouge tous les jours à Saint-Dié pendant l'été. Notre petit livret viennent de sortir ce matin ou hier soir, enfin moi je l'ai eu ce matin sur mon bureau, où comme les autres années, petit livret facile, on le met dans la poche, on coupe le coin pour voir les jours passés et tout est détaillé. Vous voyez par exemple, vendredi 28 juin, spectacle de danse, Sista Danse, à telle heure, à tel endroit, c'est bien expliqué. Et on doit la mise en page de ce livret à Kubilai, stagiaire à l'UIT Déodacien, que nous avons rencontré. Donc c'est toi qui en fait a fait toute la mise en page du programme? Exactement. On m'a donné toutes les manifestations via EMAC. Ouais. On me les a transmises et moi j'ai fait l'intégration, j'ai mis en page. J'ai dû bien les intégrer par rapport à la pagination du programme. Alors quand on voit le résultat, ça a dû être quand même un bon puzzle quand même. Oui, c'était un très bon puzzle. Presque 300 rendez-vous, c'était assez beaucoup de travail. Ouais. Il y a quand même un cahier des charges
marche parce que c'est un format qu'on avait déjà vu avant, donc il fallait respecter certains... Ouais, il faut respecter. Vu que c'est assez petit comme programme, comme taille, on doit, comment dire, raccourcir assez les informations, mettre les informations les plus importantes. Et du coup, cette année, nous avons eu l'idée de mettre des QR codes pour un peu contrer cette pagination, pour du coup envoyer directement sur les réseaux sociaux ou les sites web des associations, ce qui permet d'avoir encore plus d'informations pour le lecteur. Ah ouais, c'est hyper malin parce que du coup ça fait une plus-value quoi. Ouais, exactement. Il y a le côté papier synthétique et si on veut aller plus loin avec le téléphone on peut quoi. Voilà, exactement. Ouais. Donc ça c'est la nouveauté que tu as amené sur ce programme entre autres. Oui, avec mes collègues d'EMAC on a discuté pour avoir une petite nouveauté cette année. Ouais. Et puis il est distribué en papier à combien d'exemplaires 3500 exemplaires. 3500 exemplaires. Et on peut le retrouver aussi sur le site internet en PDF. Voilà. Donc c'est vraiment exactement le but de ton stage, c'était la pagination du... C'était le projet principal de mon stage. Vu que c'est un stage en infographie, ça m'a beaucoup aidé à ce que je voulais... comment dire, je savais pas ce que je voulais faire plus tard, mais ce stage m'a permis de savoir que je voulais faire de l'infographie. Et grâce à ce projet, ça m'a beaucoup aidé techniquement, professionnellement, tout ça. Et puis c'est quand même sympa de se dire que tous les déodaciens vont en être dedans tout l'été, quoi. Ouais, voilà, exactement. Se dire que c'est moi qui l'ai fait. Oui, c'est la conclusion d'un projet, de l'avoir entre les mains, ça fait bizarre, oui. Ouais, en tout cas, ça fera un beau souvenir de stage en plus. Ouais, oui, exactement. Karine Sarnaglia, directrice de la jeunesse et des sports, développe le volet sportif de l'été en grand. Donc je parlais de Terre de Jeux 2024, ville de Saint-Dié-des-Vosges, labellisée. Je ne vais pas vous faire une rétrospective de ce qu'on a fait depuis janvier parce qu'on a énormément organisé d'activités en direction de tous. On va commencer par samedi 22 juin, puisque c'est ce week-end, un Open Start Basket sous la Tour de la Liberté. Dimanche 23 juin, une très grosse journée sportive, puisqu'on a invité tous les clubs sportifs à défiler de la place du Général de Gaulle. Ils vont défiler Rutière pour arriver ensuite ici, parc Jean Mansuy, avec de la démonstration et de l'initiation gratuite pour tous. C'est aussi un moyen pour que nos clubs sportifs se fassent connaître, bien qu'ils soient déjà très connus, mais c'est important aussi de montrer le nombre de sportifs, de bénévoles qui existent sur notre territoire à Saint-Dié-des-Vosges. On l'envoie, c'est le vendredi 26 juillet, c'est le repas olympique. Monsieur le maire vous a parlé des repas-concerts. Donc c'est dans le cadre des repas-concerts. Il y aura un écran géant avec la retransmission de la cérémonie d'ouverture à 20h24. Pourquoi 20h24? Parce que les Jeux Olympiques 2024. Gratuit pour tous, avec repas-concert, quiz, jeux, vraiment une très belle animation. Véronique Vallée, la directrice du conservatoire Olivier Douchin, rappelle que la musique aura aussi la part belle dans cet été en grand. Oui, comme tous les ans, le conservatoire Olivier Douchin est présent dans l'été en grand. Notamment le soir de la fête de la musique, les élèves et les professeurs vont participer à l'habituel concert classique dans la cathédrale avec des élèves du conservatoire en soliste et notamment Ambre Palucci qui est une ancienne élève du conservatoire, qui est violoniste, qui est maintenant professionnelle et qui va nous interpréter le premier et le deuxième mouvement du concerto de Tchaïkovski qui n'a jamais été joué en déodacie. Donc pour les amateurs de musique classique, n'hésitez pas. Un autre grand moment, le 26 juin, ce sont les portes ouvertes du conservatoire. Donc il y aura de la musique de 14h à 23h avec des ensembles du conservatoire et une jam session le soir à partir de 20h. Une jam session pop rock and blues. Alors tout le monde est invité, peut participer, peut venir écouter. Il suffit d'emmener son instrument et faire un bœuf tous ensemble. Le réseau Escale, avec en tête de réseau La Boussole, va proposer quelques animations. Nous avons donc dans tout le réseau des animations. On a à La Boussole mais aussi à Saint-Roch. On participe avec le centre social de Saint-Roch notamment, aux Olympiades culturelles. Et puis nous avons aussi, donc, monsieur le maire l'a précisé, l'Ours Rouge qui arrive en août à Saint-Roch aussi. Donc on s'inscrit
complètement dans l'été en grand. Karine Géant, à la direction des événements, manifestations et associations de la ville, vient rappeler quelques informations pratiques pour cet été en grand. On sait qu'on peut être tributaire de la météo, d'une annulation, etc. Et donc le service communication de la ville qui a travaillé étroitement avec nous pour produire ce fascicule, on va mettre à jour au quotidien, en tout cas de façon hebdomadaire sur le site de la ville. Et c'est pareil, sur les affiches, il y aura un QR code qui permettra d'aller directement sur le site de la ville et éviter ainsi de longues recherches. Voilà, ça permettra de savoir si quelque chose est maintenu, annulé, quand on se pose des questions, voilà. Et puis je vais parler aussi de la fête de la musique, qui est donc notre coup d'envoi de l'été en grand. Donc vendredi, on s'approche dangereusement. On a une trentaine de groupes qui vont être dispersés dans un périmètre sécurisé et qui vont de façon tout à fait éclectique proposer leurs styles musicaux à la population. Il y a également de quoi restaurer tout le monde, non seulement avec nos restaurateurs et cafetiers sédentaires, bien sûr, qui eux-mêmes proposent un certain nombre de concerts. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les styles, il y en a pour tous les âges. Et la petite nouveauté cette année, c'est que le skatepark va être investi par un cafetier de façon à proposer une animation ici, Parc Jean Mansuy. Et puis ici, il y aura un secteur un peu plus dédié aux enfants, aux plus petits, aux familles, etc. L'été en grand commence ce vendredi à l'occasion de la fête de la musique et retrouvez tout le programme de l'été en grand à tout moment en ligne sur saint-dié.eu.